Bonjour, bienvenue sur RMC Story, c'est parti pour les GG, c'est parti pour les grandes gueules. 3 heures à passer ensemble. Bonjour Olivier Truchot. Bonjour Alain Marchal, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. Je vous demande d'accueillir aujourd'hui dans les GG Jacques Maillot, fondateur du Agis Nouvelle Frontière. Bonjour Jacques. Salut Alain, bonjour Olivier, bonjour à tous et bonjour au public. Johnny Blanc, il est fromager dans les Deux-Sèvres. Bonjour Johnny. Bonjour à tous. Nous sommes avec une prof de français, Fatima Ibounoua. Bonjour ma chère. Bonjour à tous, bonjour les grandes gueules de Londres et ceux qui nous écoutent à l'étranger, notamment à Bali. On a des auditeurs partout, c'est formidable. Mesdames et messieurs, avant de vous donner le menu des GG des grandes gueules, n'oubliez pas, vous avez 12 minutes devant vous. Ce sont les 1000 € RMC à gagner tous les jours à 9h15. Il suffit d'envoyer un SMS RMC par SMS au 7 32 16. Les 1000 € RMC à 9h15, un gagnant, une gagnante. C'est raté avec les grandes gueules. C'est à gagner tout à l'heure chez Moscato à 16h15. RMC par SMS au 7 32 16. Voilà pour le jeu, les 1000 €. Que va-t-il se passer aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules? On sera de plein pied dans les élections européennes tout à l'heure à 11h05 avec Raphaël Glucksmann, tête de l'ISPS aux européennes. Alors c'est le fondateur de ce mouvement Place Publique, un mouvement citoyen atypique, mais qui naît d'une fusion aussi avec le Parti Socialiste, adoubé par Olivier Faure. Bref, Raphaël Glucksmann, un responsable citoyen politique pas comme les autres, il viendra s'expliquer tout à l'heure au sein des GG dans le grand oral. D'autant qu'il est critiqué par ceux qui ont quitté Place Publique. 2 personnes aussi, apparemment il joue perso, c'est l'ego. Raphaël Glucksmann, c'est tout pour ma pomme. Bref, il y aura des questions à lui poser tout à l'heure dans le grand oral à 11h. 11h-5 le match, 11h-20 les GG veulent savoir, le diesel devient plus cher que l'essence dans une station sur 5. Est-ce que ça veut dire que la colère contre les carburants va repartir? 10h, grande gueule du jour. Le département de Charente-Maritime qui s'oppose à l'installation des éoliennes. Est-ce qu'on doit dire stop aux éoliennes parce que ça défigure le paysage, parce que c'est une pollution visuelle et sonore, paraît-il? 10h-20, le monde de Macron. Et qu'est-ce qui fait la une des grandes gueules? Une rumeur d'enlèvement, des opérations punitives contre les Roms. Et ça, on n'a pas pu l'empêcher. 32-16 pour en parler avec les grandes gueules. RMC, à la une des grandes gueules. Les vérifications que nous avons effectuées ont toujours démontré que ni les endroits qui avaient été visés, ni les créneaux horaires qui avaient été concernés ne recélaient le moindre incident de ce type. Ils viennent d'un stéréotype extrêmement ancien, profondément ancré dans le subconscient collectif qui concerne les Roms, qui seraient par nature des voleurs d'enfants. Il faut 2 heures pour accréditer une info, d'accord ? Il faut 14 heures pour démonter une rumeur. Vous avez entendu un responsable de la police, une avocate qui travaille aux côtés des Roms et puis l'un des journalistes qui essaie de démonter les fake news à longueur de journée aujourd'hui sur Internet. C'était la rumeur qui a couru en Seine-Saint-Denis, les Roms enlevaient des enfants, ça a donné lieu à des opérations punitives. Oui, c'est une rumeur qui a des ravages considérables, cette folle rumeur des enfants volés, puisque 20 personnes ont été interpellées dans la nuit de lundi à mardi en Seine-Saint-Denis après des violences qui visaient des Roms, des rixes, on peut dire même des chasses à l'homme à Clichy-sous-Bois, à Bobigny, avec comme cible des personnes de la communauté du voyage. Pourquoi? Parce que depuis quelques jours, quelques semaines, sur les réseaux sociaux, Facebook et autres, eh bien, on voit ces images, des vidéos de camionnettes qui seraient conduites par des Roms et qui seraient en train de circuler autour des écoles, des squares pour enlever des enfants. Alors, ce sont des villes de la région parisienne qui sont victimes de cette rumeur. Bondy, Sarcelles, Nanterre, Aulnay-sous-Bois. Alors on nous explique sur ces images, sur ces textes que en fait il y a des tentatives d'enlèvement pour du trafic d'organes. Il y a le gang des Roumains, le gang des Bulgares. Alors si c'était qu'une rumeur, le problème c'est que certains ont pris très au sérieux ces vidéos, ces accusations, et donc il y a eu une chasse à l'homme, une volonté de faire justice soi-même. La préfecture de police a pourtant tweeté, envoyé sur Facebook un message en disant qu'aucun enlèvement, ni dans les Hauts-de-Seine, ni en Seine-Saint-Denis, n'était avéré. Mais peu importe, la rumeur a fait ce qui s'est passé. Alors, comment on fait pour lutter contre ça? Est-ce qu'on est complètement dingue? Est-ce qu'à un moment donné, on réfléchit aux images, aux vidéos qu'on voit? Juste, le même genre de rumeur a eu lieu en Inde. En Inde, il y a eu 30 morts avec des opérations punitives. Là, d'après les vidéos qu'on a pu voir,
on n'est quand même pas passé loin du lynchage. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Avec mort d'homme, avec blessés et autres. Donc le prochain coup, attention quoi. 32-16 pour réagir avec les GG. Monsieur Johnny Blanc. Le problème, c'est pas le gang des Roumains, le gang des Bulgares, c'est le gang des blaireaux qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Parce que moi, je peux dire que sincèrement, je vis sans les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que je vis bien. Je comprends pas ce besoin que les gens ont d'aller sur ces réseaux sociaux à longueur de journée pour y aller chercher on ne sait quoi d'ailleurs, parce que pour se faire peur au début de l'information, aujourd'hui on va y chercher que de la daube. Il y a vraiment rien dans ces réseaux. Je ne vois pas en quoi on a besoin de ça. Et après, je pense quand même qu'aujourd'hui on est capable de remonter aux sources. C'est peut-être long, un travail fastidieux, mais on peut le faire. Donc il faut retrouver l'auteur de cette rumeur. Comme les mecs qui sont allés faire ces tricks, ceux qui propagent ça, il faut les mettre au trou, c'est tout. Il faut condamner ceux qui relaient la rumeur. Évidemment, parce qu'il n'y a jamais de condamnation pour rien là-dessus. Donc c'est l'escalade et on gravit un échelon à chaque fois. Si aujourd'hui, je veux dire, n'importe qui dénonce n'importe quoi et que tu te fais démonter la tête dès que tu sors de chez toi. Le problème, c'est que certains relaient la rumeur de bonne foi. C'est ça. En disant, regardez cette vidéo. Mais comment attention. tu peux relayer une information que tu peux pas vérifier? Moi, je ne relayerai jamais une information que je vérifie pas. Enfin, c'est comme si toi, journaliste, tu vois un truc, puis ça y est, hop, demain sur BFM, tu balances le truc parce que c'est vrai, quoi. Enfin, il y a un moment, faut arrêter. Je pense que là encore, on revient à ce qu'on dit souvent avec Jacques, responsabilité individuelle. Est-ce qu'on a besoin de colporter tout ce qui passe sur le net? Enfin, moi, c'est ça qui me dépasse. J'arrive pas à comprendre. Jacques. Non, mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a eu la réaction immédiate des pouvoirs publics et de la préfecture, comme tu l'as dit. Et des maires aussi, les maires de Bondy, Sarcelles. J'ai entendu le maire de Sarcelles, qui était vraiment catégorique, et très convaincant, le maire de Montfermeil. Et vraiment, on voit bien la décrédibilisation de la parole publique. Oui. Honnêtement, un préfet s'exprime, un directeur de la sûreté s'exprime, un maire, quand même. En général, les maires, c'est quand même les élus de on proximité. On ne le croit pas. On préfère croire la vidéo tweetée par un type planqué derrière un sur les pseudo. réseaux sociaux, je pense que sur Twitter, c'est plus sérieux que sur Facebook. On me dit qu'on est... J'y connais pas grand-chose de ce côté-là, mais il paraît que Facebook, c'est particulièrement faible au niveau de la vérification. J'en sais rien. Hein. Madame Fatima Idbounoua. Alors, bon, il y a pire que la rumeur, il y a la rumeur 2.0 parce qu'elle va plus vite. C'est surtout ça. Elle a toujours existé, la rumeur. C'est ça, la rumeur a toujours existé. Oui. Là, ça va plus vite et en plus, ça vient de tous les côtés. Moi, cette rumeur-là, parce que tu dis, ils ont réagi immédiatement. Toi, tu as l'impression que c'est immédiat, mais non, parce que la rumeur, elle a commencé à monter il y a un mois. Moi, le premier message que j'ai reçu, je l'ai reçu sur WhatsApp et c'était une amie qui me disait, fais attention, apparemment, il y a eu une tentative d'enlèvement avec une camionnette blanche, fais attention en me disant le lieu. Alors, ce qui est très déstabilisant, c'est que c'est à chaque fois très précis, parce qu'on va dire, moi j'ai dit mais qui te dit ça? Elle dit c'est une amie et c'est vraiment voilà c'est l'ami d'une amie, vous voyez de source sûre. Monsieur de source sûre. Information en béton, ça. Il y a ce côté-là. Donc ça c'est la première chose. Il y a ce côté bon sentiment, on relaie pour dire faites attention à vous. Après l'autre problème c'est la vérification. Donc effectivement. Notre responsabilité individuelle, c'est de vérifier avant de relayer. Mais comment on fait pour vérifier? Parce que le problème, c'est qu'avec les algorithmes, quand on va vérifier, très souvent, on a des choses qui viennent étayer notre faux point de vue. Des articles anciens qui reviennent. Un article de Bobigny, par exemple, où c'était un vrai enlèvement, mais quand on regardait la date, c'était récent. Des vidéos, mais où c'est coupé. Par exemple, on va voir juste l'arrestation avec le commentaire « Vous avez vu que c'est vrai puisqu'il y a des arrestations », alors que c'était une arrestation suite aux embrouilles de la rumeur, vous voyez. Donc il y a ça. Et enfin, il y a, comment dire, parce que tu dis c'est des blaireaux et tout ça. C'est plus subtil que ça, je pense. Quand j'ai vu les vidéos et que j'ai écouté les prises de parole, c'était pas dans la subtilité. Subtil, et c'est pour ça que c'est plus dangereux. C'est dangereux parce que ceux qui vont attaquer les Roms, que ce soit à Bobigny ou que ce soit enfin là c'était à Bobigny, ils ont le sentiment non pas d'aller attaquer des Roms, mais d'aller punir, neutraliser des pédophiles criminels. Attends. Donc le risque, il est là parce que leurs bonnes intentions deviennent les pires armes. Donc moi, ce que j'ai envie de rappeler, c'est que rumeur ou pas, parce qu'on parle tous rumeur, non, rumeur ou pas, on ne fait pas justice soi-même. Rumeur ou pas, on ne fait pas justice soi-même. Et c'est plus pratique de commencer par ça, parce que sinon, on va nous dire, oui, vous voulez cacher le truc. Rumeur ou pas, ça ne change pas. Qu'on ne va pas, et surtout, justice soi-même, en allant s'attaquer à toute une communauté
sous prétexte qu'un. Vous vous rendez compte? Si c'était, on va chasser, on va taper du blanc, parce qu'il y a une personne blanche qui essaie d'enlever un enfant, même dans ce cas-là, des Arabes, des Juifs. Donc non, les Roms sont des gens. Les Roms sont des individus. Ça n'a pas de sens d'ailleurs de dire les Roms. Mon propos quand je dis que c'est vraiment des blaireaux, c'est que quelque part, quand tu regardes aujourd'hui à la vitesse où va l'information, est-ce qu'une vraie information avec toutes les chaînes d'infos en continu qui existent, avec tout ce qu'on a comme médias aujourd'hui, qui relaient des vraies informations, est-ce que tu crois franchement que ça peut rester plus d'une demi-journée sans sortir à l'écran quelque part, si c'est vrai? Oui, mais comme les gens estiment... Non, parce que les gens estiment que maintenant, sur les chaînes info... Oui, c'est la théorie du complot. Oui, on nous dit pas la vérité. On a entendu ça pendant toute la période des crises de Gilets jaunes. Et ben donc forcément, oui, on nous dit pas qu'il y a des camionnettes blanches. Alors sans doute que dans la tête des gens, on doit se dire, on nous dit pas pour pas nous alarmer, pour pas nous inquiéter, ou parce qu'il y a une espèce d'impunité. Voilà. Chaque fois que tu as un gosse qui est enlevé, tu as une alerte enlèvement qui passe sur tous les bandeaux, dans toutes les émissions constamment. Donc il y a un moment, faut se poser la même question. Mais pourquoi on en arrive à ça? On en arrive à ça parce que tu parles des Gilets jaunes. Des Jack Nichols, par exemple. Maxime Nicole. Jack Nicole, je sais pas qui c'est. Il y a Jack Nicholson. C'est pas le même. Non, Maxime Nicole qui propage cette théorie du complot partout. Et on le laisse faire. Pas impunité totale, il peut raconter n'importe quoi. Et on l'invite sur des grandes chaînes. Et il y a un moment, je veux dire, c'est ces mecs-là qu'il faut stopper, stop. Toutes ces fausses rumeurs, toutes ces espèces de fake news qu'on a toute la journée, quand on sait d'où elles sortent, il faut sanctionner. Après, c'est tout. Sanctionner, c'est compliqué parce qu'il faut retrouver l'auteur de la rumeur. Après que ce soit, enfin, les communiqués de la police, c'était là où c'était intéressant aussi, c'est qu'ils ont démenti, mais dans un même temps, ils ont essayé de rassurer en disant on va faire des patrouilles. Et ça, c'était intéressant aussi. Et aussi de rappeler de ne pas faire justice. Quand tu fais des patrouilles, tu donnes un peu raison à la rumeur. Crédit à mais c'est bête pour les gens, parce que là, on parle pas de n'importe quoi, on parle des enfants. Oui, mais tu donnes crédit. Pourquoi on fait tout d'un coup des patrouilles? Parce qu'il y a une rumeur. Dans ce cas-là, on fait soit on fait des patrouilles tout le temps, soit on n'en fait pas. Moi, je pense que rassurer les gens, ça peut... Il y a une enquête aussi, il y a eu des enquêtes. C'est pour ça que les voitures de police... Aujourd'hui, il y a un enfant qui peut subir une tentative d'enlèvement sans que les parents aillent voir la police tout de suite. Il faut arrêter. Alors le problème, c'est que quand tu cherches... Alors, c'est pas trop sur les réseaux sociaux. Mais ce qui peut tromper les gens aussi, parce que ça nous arrange tous de se dire les gens sont bêtes. Si c'était simplement les gens ou naïfs ou des blaireaux, comme tu as dit, si c'était ça, ça n'aurait pas ces proportions-là. À moins que vraiment une grande partie de la population soit complètement... Non, c'est qu'il y a beaucoup plus de blaireaux que tu le crois. Non, en fait. non. Moi, je pense que sur les réseaux sociaux... Le complotisme, quand même, Fatima, là, c'est du complotisme. Et là, le complotisme, touche la communauté rome. Il faut arrêter de trouver des excuses aux gens. Quand tu veux croire, c'est pas des excuses, c'est que j'essaie d'expliquer. Non, mais pas du tout, parce que je justifie pas ça. Pour moi, il faut faire appel à la police, et voilà. Donc je trouve ça très grave. Mais ce que je te dis, c'est qu'il y a des personnes qui vont chercher, par exemple, qui vont trouver des images. Donc ils vont se dire, attends, mais moi je veux bien croire mes yeux, il va y avoir des vidéos, il va y avoir des témoignages, il va y avoir des plaintes, des photos de plaintes. Donc les gens sont perdus, parce qu'avec Internet, effectivement, il y a beaucoup d'infox. On dit intox, mais infox en français pour le coup. Donc il y a beaucoup de fausses images et même de manipulation d'images, de manipulation de vidéos. Il va être de plus en plus dur de trouver la vérité. C'est de plus en plus dur. Mais il faut qu'on le fasse. Si tu n'es pas capable de faire la part des choses dans ce domaine-là, tu n'y vas pas sur les réseaux sociaux. Si c'est au-dessus de tes capacités, tu n'y vas pas. Oui, t'as raison. Oui, alors, les rumeurs ont toujours existé. Excuse-moi, attends, Johnny. C'est pas les réseaux sociaux n'ont pas inventé la rumeur. Donc, toi, tu fais un procès des réseaux sociaux. Excuse-moi, mais Johnny, c'est vieux comme le monde, la rumeur. Et la rumeur qui touche les Roms, les gens du voyage, c'est vieux comme le monde. C'est une communauté où il y a beaucoup de fantasmes, de préjugés, etc. Donc, les voleurs d'enfants, moi, je me souviens, gamin, on se faisait peur avec ça déjà. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, moi, je pense que faire le procès des réseaux sociaux, c'est un peu. Moi, je pense que c'est le procès du complotisme qu'ils vont faire. C'est comme le harcèlement. Écrire, c'est une pute avec son numéro de téléphone dans des toilettes où personne ne va, et l'écrire sur Internet, l'impact n'est pas le même. Donc le harcèlement a toujours existé, c'est pas le SMS. On change de niveau. Non, parce que le vrai harcèlement, il n'est pas virtuel. Le harcèlement, c'est le petit chef qui emmerde l'employé. Une rumeur elle va plus vite, elle va plus loin et elle est plus difficile à éteindre. C'est pas 14 jours qu'il faut, c'est beaucoup plus. La discussion continue, 3216rmc.fr pour nous raconter, peut-être que vous l'avez vécu d'ailleurs dans votre département, du côté de la Seine-Saint-Denis, cette histoire de rumeurs d'enlèvement d'enfants, que les policiers ont bien eu du mal à éteindre. Il y a quand même 20 gardes à vue, 20 personnes interpellées et placées en garde à vue, histoire de remettre tout le monde dans le droit chemin. 3216rmc.fr pour réagir avec nous. Michael est des nôtres. Michael, du côté des Côtes d'Armor. Bonjour, bienvenue Michael.
Bonjour les GG. Monsieur Michael, c'est vous le gagnant des 1000 € RMC. Bravo, félicitations. 1000 € Merci. Ah, il m'a explosé l'oreillette. Félicitations Michael, votre joie fait plaisir. Bravo, c'était simple comme un petit SMS. 1000 balles, comme ça, gagnées grâce à RMC. Mon cher Michael, bravo. Michael, décodeur, en quel temps du côté de la Bretagne aujourd'hui ? Frais mais du soleil. Du soleil. Ben, profitez bien à la fois du soleil et des 1000 € qui vont arriver. Et tentez votre chance tout à l'heure avec l'ami Vincent Moscato. À 16h15, vous envoyez RMC par SMS au 7 32 16. À vous de jouer, à vous de gagner. Et à tout de suite avec Fatima, Jacques et Johnny. RMC, 9h midi, les grandes gueules.